Strappers et bienvenue dans votre programme Startrap. Startrap, votre émission préférée qui entre en immersion dans la vie de vos célébrités. Que ce soit des chanteurs, des acteurs, des producteurs, des footballeurs, toutes les célébrités passeront dans cette émission. Alors aujourd'hui, nous allons rencontrer un personnage énigmatique. Sûrement vous avez déjà écouté une de ses chansons. Alors, de qui s'agit-il? Où vit-il? Nous allons le découvrir ensemble. À tout de suite. Madame, venez avec moi. D'accord. Alors, c'est ici que je dors, c'est ici que je reste. Et voici mes effets. Wow. Et voilà mon sac de voyage. Et voici ma couverture que j'avais amenée de Dubaï. Et voici un ventilateur climatiseur. Et voilà mon balai. Vous balayez tout seul? Oui, je balai tout seul parce que le locataire nous a dérangé. Et madame a parti dans 2 semaines. Pour faire 2 semaines avant de revenir. Bon, madame qui était tombée enceinte quand vous étiez en Chine. Oui, c'est C'est elle. la même? Oui, elle est partie là. Mais malheureusement, si vous m'avez dit avant, vous pouvez trouver l'enfant ici. Mais elle est partie avec l'enfant. Mais elle va revenir dans 2 semaines. Ah, donc vous avez arrangé? Non, c'est quand même arrangé. Ça va quand même comme ça, comme si. C'est comme ça. En tout cas, c'est loin des paillettes qu'on voit à la télé, qu'on voit sur les réseaux sociaux. Ça, c'est votre réalité ici. Et ça, c'est ma réalité. C'est ici que je vis. Voilà mes assiettes. Tous mes choses sont là avec moi. C'est ici que je reste. Ok, d'accord. En tout cas, merci une fois de plus de recevoir l'équipe de Startrap chez nous. Enchanté d'être avec vous. Ok, à tout de suite. Merci. Une fois de plus, merci d'accueillir l'équipe de Startrap chez nous. Je peux vous tutoyer? Oui, merci. Comment tu vas? Je suis très bien. D'abord, on va commencer à dire merci beaucoup à la chaîne télévision LBTV. Et je suis aussi très content d'être avec vous, de faire cet échange avec Madame la journaliste et vous. Je suis très bien en ce moment et je suis très bien. Je suis très content. D'accord. Dites-nous, qui est Nyango le Lion du Sud? Alors, merci beaucoup. Je suis un Camerounais qui vit au Cameroun et qui a des parentés de 2 tribus, l'Ouest et le Sud. Et j'ai vu au Cameroun et je travaille au Cameroun. Et je suis une personne qui aime beaucoup les habitants de la terre et c'est tout. D'accord. Tu es originaire de la région de l'Ouest, comme tu viens de le dire, et du Sud aussi. En tant qu'artiste, pourquoi avoir fait ce choix? Merci beaucoup. Vous savez que c'est là où on dort bien, qu'on aime rester. Les hommes en sont le plus souvent, ils aiment vous trouver beaucoup de gens au bar parce qu'ils partent là-bas, ils boivent, ils sont contents. Oui. Moi, j'aime beaucoup la région du Sud et j'aime beaucoup l'homme du Sud. Et c'est pour ces raisons que j'ai aussi épousé aussi Une femme du Sud. Aïe, aïe, aïe. À la base, tu es commerçant. Nous savons tous que tu as une boutique au marché central de Yaoundé. Pourquoi avoir choisi la casquette d'artiste musicien? Alors, vous savez que c'est c'est au moment que vous découvrez, que vous constatez et que vous pouvez réaliser ce que vous pouvez réaliser. Je suis à la base une passionnée du sport. Après, je suis une passionnée de la musique et je fais aussi des activités commerciales. Donc, et les gens m'ont toujours connu dans cette activité. Et j'ai aussi fait parallèlement aussi ces autres 2 activités. Et les gens pensent que je n'ai que cette casquette de commerçant. Non, j'ai la passion de la musique, j'ai la passion du sport, j'encadre et je pratique et je suis aussi président de la Ligue régionale d'athlétisme pour le Sud. Mais à mon actif même, j'ai fait beaucoup de titres musicaux et des téléfilms aussi. Mais ça n'a pas... Oui, il y a des téléfilms à mon actif.
J'ai 7 téléfilms. Mais vous savez que c'est quand la fumée monte, quand les gens constatent. Oui, c'est vrai. Et c'est ça, parce que j'ai fait beaucoup de titres musicaux. Mais la fumée n'était pas montée. Et c'est pour cette raison que les gens n'ont pas connu. Donc les gens m'ont reconnu. Déjà, on pensait que j'étais nouveau dans la musique. Oui, pourtant, vous êtes là depuis... Je suis là depuis des années, depuis plus de 15 ans que je fais la musique. Waouh! Oui. Et pourtant, c'est en 2019, avec le buzz de votre chanson, ça a déjà commencé. Oui. Qui n'a pas dansé cette chanson dans ce Ça, pays? c'est une chanson qui a connu le plus haut sommet. Ah oui, vous avez dansé devant la première dame de la République du Cameroun au Canal d'Or. Qu'est-ce que vous avez ressenti à ce moment-là? À ce jour, moi, j'étais beaucoup surpris que la première dame pouvait se lever pour m'encourager pour cette musique. Je n'avais pas su. Bon, c'est arrivé et ça a jailli mon cœur et j'ai même sauté comme ça pour me retrouver devant la première dame sans me retrouver parce que je n'avais jamais su qu'un jour je pouvais faire quelque chose qui puisse être apprécié par tous les habitants de la terre. Mais c'est arrivé et je dis merci à Dieu, je suis très content pour ça. Et je vous félicite parce que ce n'est pas donné à tous les artistes de presser devant la première dame et de la faire danser. Parce que c'est une chose de presser devant la première dame, mais pour qu'elle danse sur votre chanson, c'est-à-dire que ça a déjà commencé et arrivé à la présidence de la République. C'est une fierté et je vous félicite encore aujourd'hui. Dites-nous, quel est votre véritable nom? Mon véritable nom, c'est Tachou Nyangon. Donc vous vous appelez Nyangon? Oui, wow. C'est mon nom. Vous êtes marié, vous avez des enfants? Je suis marié, je suis père de 7 enfants. Je suis père de 7 enfants. Polygame ou monogame? Je suis polygame. Ah, d'accord. Mais je vais tendre à être monogame. Je tendre à être monogame. Ok. Oui. Comment ont réagi vos proches face à votre succès? Mes proches qui? Vos proches, votre famille, vos amis, vos connaissances. De vous voir à la télé, ça a été une surprise ou alors, comme vous nous avez indiqué que vous avez commencé la musique il y a longtemps, vous étiez déjà habitué, mais le souci de ça a déjà commencé, je crois que ça a changé votre vie. Je dis, quand vous faites quelque chose, quand vous partez à Douala, vous êtes que sur la route de Douala. Si un instant on vous dit que vous êtes plutôt sur la route de Paris, je pense que votre tête est toujours sur la route de Douala où vous partez. Moi, je suis un artiste qui fait excusez-moi, je suis un artiste qui fait la musique par passion. Mais j'ai eu le succès et je continue à travailler, je n'ai pas lâché. Je suis resté moi-même et je vis toujours comme je vivais avant. Il n'y a pas eu de changement. Malgré que quelquefois, quand je pars prester, il peut y avoir beaucoup de farotage. Si j'ai mon ami, nous partons, on peut manger. Avant, on mangeait plutôt le maquereau. Si nous partons plutôt dans un endroit un peu plus propre pour manger, plutôt les bars et les bâtons de mandat. Bon, mais je suis resté moi-même. D'accord. À chaque fois qu'une de tes chansons sort, tu crées un buzz. Est-ce que c'est le choix de ton équipe ou bien c'est ton choix personnel? En fait, ce que vous devez savoir, c'est que les Africains sont très difficiles. Les Camerounais, les Noirs sont très difficiles. Ils n'aiment pas travailler en collaboration. Ils n'aiment pas surtout faire émerger l'autre. Oui. Donc, tout ce que vous voyez, que ce soit la musique, que ce soit des buzz, ce sont des choses créées par moi. Mais je ne travaille pas sur une équipe, mais c'est ma pensée. Ce sont mes pensées. Est-ce qu'avoir du succès t'a permis d'avoir plus de clients dans ta boutique au marché central? Je suis une personne qui a beaucoup pitié de la personne qui est en face de lui. Je suis une personne qui aime donner le sourire à la personne qui est en face de lui. C'est pour cette raison quand je fais le commerce, j'aime vendre les marchandises sans réaliser beaucoup de bénéfices pour permettre à la personne qui veut acheter d'acheter sans beaucoup payer. Donc c'est une politique et c'est une volonté que j'ai toujours pratiquée depuis fort longtemps. Et c'est ça qui amène beaucoup de clients dans ma boutique. Ah, d'accord. Oui. Et aussi, j'aime aussi donner de petits cadeaux à mes clients, toujours et toujours. Pour qu'ils soient fidèles. Pour qu'ils soient fidèles. Donc je connais fidéliser les clients et je connais les servir. C'est ça qui amène beaucoup de clients dans ma boutique. Tu as été bloqué en Chine pendant un de tes voyages. C'était de la réalité ou bien c'était un buzz? Ça, c'est une question, quand je réponds, ça me fait beaucoup de mal au cœur parce que je suis resté bloqué là-bas pendant 3 mois sans le voir. Wow. Oui, étant trop stressé, mais grâce au concours de la première dame et de l'État camerounais, nous sommes rentrés. Wow. Parce que nous sommes rentrés à cause du concours de la première dame
et de l'État camerounais qu'on nous a fait rapatrier ici au Cameroun. Parce que nous étions beaucoup stressés, on ne savait pas quand on devait rentrer à cause de cette maladie Covid. On était bloqués là-bas et c'était très difficile. Bon, quand je suis rentré, j'ai trouvé tout a été, j'ai dit que ça a été très très dévastateur pour moi dans ma maison, dans mes activités. J'ai dit Dieu merci. Je suis rentré, vie sauf et ça la vie continue. D'accord. Que peux-tu dire à ceux qui pensent que ta musique n'est pas à l'image de la culture camerounaise? Ce que je peux dire à cela, je peux leur dire que actuellement, là où je suis, quand on fait quelque chose, on ne réalise pas la grandeur, la taille de ce qu'on fait. Je peux dire à cela que ma musique camerounaise est là. Je suis au niveau international. Donc ceux qui parlent de ma musique ne peuvent même bien comprendre ma musique. D'abord, s'il faut regarder le message que j'ai vécu dans ma musique, ça c'est un message d'honneur et un message éducatif. Or que mes collègues ne font que des messages qui vont les amener le buzz dans leur musique et des messages interdits par l'État. Or pour moi, je passe un message pour conscientiser les jeunes enfants qui n'ont pas beaucoup d'expérience, pour conscientiser les grandes personnes qui peuvent tomber dans le trou. Donc, je fais la musique pour éduquer la population et je suis très content et mes fans accueillent bien cette musique. Tu bois à 14 ans, ce n'est pas sérieux. Tu fumes à 16 ans, ce n'est pas sérieux. Mon bébé, pense à ton avenir. Alors, quel est l'artiste camerounais qui pense à un peu comme ça? Mon enfant, tu es béni. Mon enfant, tu vas réussir. Pour réussir dans la vie, respecte tes parents. Quel est l'artiste camerounais qui va penser à ça? Oh, c'est là le nerf de la vie. Un enfant doit respecter ses parents. Une personne doit respecter l'État. Il faut respecter l'exigence de l'État pour que vous soyez bénis à tous les niveaux. Quel est l'artiste qui va chanter ça? Ils vont chanter seulement des choses que mon machin est comme ça, son machin est monté, machin est comme ça. Ce n'est que ça qu'ils vont chanter pour avoir le buzz. Parce que les gens comprennent et disent qu'est-ce que l'artiste chante comme ça? Ils sont surpris. Mais qu'est-ce qu'on peut retenir dans tout ça? Qu'est-ce qui reste après le succès d'un artiste camerounais? Qu'est-ce qui peut rester? Ce sont ces messages. Voilà. Bon, et les artistes ne pensent pas ça. Moustique, le charismatique, a fait partie de ta carrière. Est-ce toujours ton manager et quels sont vos rapports aujourd'hui? Pour Moustique, je suis pour Moustique. Quand j'ai su qui était Moustique, ça m'a trop surpris. J'ai grandi avec la maman de Moustique. Oui, sans que Moustique soit né. Quand sa mère est venue sur Yaoundé, c'est là qu'elle a conçu Moustique. Et il a poussé Moustique. Au départ, Moustique m'a beaucoup soutenu. Je ne connaissais pas qui il était. C'est quand Moustique se rapproche, quand sa mère se rapproche de moi, et elle me dit que Moustique, c'est mon fils, il était surpris. J'ai même dragué sa mère. J'ai dragué la mère de Moustique à Molo. Mais malheureusement, Moustique pourrait même être mon fils. Mais malheureusement, ce n'est pas arrivé. Oui, donc c'est... Ok. Amis téléspectateurs, nous allons passer à la dernière rubrique de l'émission. Le principe est simple. On appelle ça les questions joker. Donc, je vais vous proposer 3 questions. Vous avez le droit de ne pas répondre à une seule question. Parmi les 3. Donc, c'est obligé de répondre. J'espère que tu comprends le principe. Non, je vais répondre. Okay. Iberian Beats. C'est ça. Voilà, le principe des questions joker est simple. Je vous pose 3 questions et vous avez le droit de ne pas répondre à une question. Mais c'est obligatoire. Vous pouvez aussi choisir de ne pas répondre. Je vais répondre. Ok, la première question. Quand tu es rentré de Chine, tu as trouvé ta femme enceinte. Où est passé cet enfant? Quand je suis rentré de Chine, j'ai trouvé que ma femme était enceinte d'une grossesse qui n'est pas le mien. Bon, cet enfant est né. Malgré que cet enfant, quand je regarde cet enfant-là, je me dis, me dérange toujours. Et cet enfant est là. Et elle est partie. Excusez-moi, c'est un garçon. Oui. Il est parti au village avec sa mère pour 2 semaines parce que le locataire nous dérangeait là-bas beaucoup. J'ai dit qu'il part au village pour 2 semaines. Ok. Qui est Miss Cameroun 2022? Miss Cameroun 2022, ça c'est toujours mes sœurs que nous avions grandi à Ebolo. D'abord, il la connaît.
personnellement comme ça. Miss Cameroun, celle qui réalisait Miss Cameroun, je la connais personnellement. Nous sommes des enfants grandis aussi, qui est là-bas. Et je la connais très bien, c'est une amie à moi. Vous connaissez son nom? Oui, je connais son nom. C'est quoi son nom? Je vais vous dire son nom à la fin de l'émission. Voilà, dernière question. Est-ce que tu comptes laisser ton commerce pour te concentrer uniquement à la musique? Mais ça, c'est une question qui m'amuse. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait la musique et ce n'est pas aujourd'hui que j'ai fait le commerce. J'ai fait ces deux métiers apparemment depuis plus de 20 ans. Oui, depuis plus de 20 ans, je suis artiste et depuis plus de 20 ans, je suis commerçant et ça ne me gêne pas. Je suis une personne qui fait chaque chose à son temps. Je m'organise et ça passe, il n'y a pas de problème. Et la preuve que vous-même, vous avez vu comment vous avez pris la peine pour venir m'interviewer à mon temps prévu pour la musique. Oui. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de nous traiter au principe de notre émission Start Rap. Merci de nous avoir accueillis chez vous. Alors, je suis très content d'être avec une très gentille dame qui est vous, madame la journaliste. Je dis merci à vous. Et à cause de votre gentillesse et à cause de votre meilleure façon de faire votre travail, vous allez venir là-bas dans ma boutique. Je vais vous offrir des assiettes et une série de marmites. Oh là là. Merci beaucoup. Bon, je dis aussi merci beaucoup à votre chaîne de télévision et à votre directeur qui a bien pensé pour cette initiative pour encourager les artistes et nous pousser au succès. Je suis très content et je dis merci beaucoup à mes Nyangonitas et à mes Nyangonitos et à tous mes fans qui me suivent en ce moment. Qui n'oublient pas d'aller télécharger ma nouvelle chanson avec Mani Bella sur les YouTube et les WhatsApp. Donc j'ai fait un featuring avec Mani Bella. Ils peuvent aller trouver cette chanson dans les YouTube, les WhatsApp et les autres plateformes. Mais on ne peut pas s'en aller sans que vous fassiez le pas de danse mythique. Le ça a déjà commencé. On veut voir comment Nyangono du Sud. Hein? Hey! C'est ça. Ok, hello les trappers, merci d'avoir suivi ce numéro de Start Rap avec comme invité Monsieur Nyangono, le Lion du Sud. Rendez-vous samedi prochain à la même heure sur la même chaîne. Bye bye.